Si ta journée commence dans le rush et finit dans la frustration, c'est que tu n'as pas de routine de travail. En tant que dirigeant, c'est très, très important d'avoir une routine de travail. Tu dois savoir sur quoi tu es focalisé. Telle semaine, tu dois savoir à quel moment tu as des réunions avec tes équipes. Tu dois avoir des réunions d'équipe régulières, planifiées dans ton agenda, et même tes équipes doivent avoir des routines de travail. Tu dois savoir ce que tes équipes font chaque matin, chaque lundi matin à 9 heures. Tu dois savoir sur quoi ils travaillent. Ils doivent avoir des routines de travail. La denrée de temps est très importante. Nous avons tous 24 heures et il faut savoir manager ce temps-là. Si on n'arrive pas à manager le temps, c'est comme ça qu'on a des problèmes de productivité ou d'efficacité dans la gestion d'entreprise. C'est ce que je te propose dans cette vidéo. Nous allons voir comment organiser la routine de travail d'un dirigeant ou d'un employé. Hello, c'est Zitayomi. Bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, PME à optimiser la structure de leur entreprise pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me poser toutes les questions en commentaire et surtout à partager à un partenaire business qui en aurait besoin. Concernant la routine de travail d'un employé, donc là j'ai pris l'exemple d'une équipe que j'accompagnais, une équipe d'une agence marketing digital. Donc et ici aussi nous avons des codes couleurs. Donc l'employé il sait que chaque matin de 8h à 8h30 il fait du checking, mail, veille, il regarde un peu ce qui se passe sur les autres réseaux, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est important en fait que votre équipe soit très organisée. C'est important que vous soyez très organisé. Ça va vous permettre d'être plus productif dans votre travail et ça va vous permettre aussi de mesurer la charge de travail. Donc quand j'accompagne les équipes, je leur dis mettez des routines à tout prix. J'insiste sur les agendas. Je pense que la plupart des équipes que j'ai accompagnées, qui avaient besoin de structuration, à coup sûr, j'ai toujours travaillé sur la routine de travail des employés. Donc là, comme vous pouvez voir dans cet exemple, nous avons un checking là de 8h, 8h30. Après, il y a des réunions d'équipe quotidiennes qui se faisaient avec toute l'équipe. Et je pense que tous les 2 jours, c'était avec le manager, la personne qui les supervisait. Donc de 8h30 à 9h30 le lundi, le mercredi et le vendredi, c'était avec le manager. Et les autres jours, de toute façon, ils étaient tous... ils faisaient des réunions. Après... de 9h30 à midi, ils sont focalisés sur la création de contenu visuel, vidéo, c'est vraiment tout. De l'idée, de la conception, c'est vraiment un peu de tout. Ils le font et après, de midi à 12h30, c'est le manager qui valide. Là, c'est sur, entre guillemets, les horaires conventionnels de pause parce que leur manager était disponible uniquement à cette heure-là. Donc, on avait convenu ensemble que, finalement, pour éviter... de solliciter le manager à toute heure, on se dit non, de midi à 12h30, il doit toujours être dispo pour faire des validations avec nous. Après, ça n'exclut pas que cette routine peut être modifiée. Ça n'exclut pas que le manager décide de mettre sa validation, je ne sais pas, un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais au moins la routine, elle est claire. Vous allez voir par exemple que pour la création de contenu, comme c'est une agence digitale qui a beaucoup de clients pour la création de contenu, par exemple, on sait déjà qu'il y a cette routine, mais le lundi 18 août, il peut se dire non, de 9h30 à 10h30, il y a une grosse demande d'un client qu'on a reçu, je ne sais pas, la veille ou un mois avant, il faut que je me focalise dessus. Donc là, dans ce cas, vous pouvez mettre ici... que vous travaillez pour la création du contenu sur le client 1 et le client 1, bien entendu, vous pouvez ajouter un code couleur, si vous le souhaitez. Après, il y a des heures de pause. Donc, je dis toujours aux employés, c'est important d'avoir des heures de pause fixes. C'est important de vous déconnecter du travail, de l'ordinateur, du téléphone, de tout, de manger, si possible, de faire une sieste ou d'aller prendre de l'air, mais c'est important d'avoir une pause pour recharger les batteries pour la suite. Et dans la routine, on insiste aussi pour que la pause soit fixe. Vous savez, c'est comme l'organisme a besoin de routine. L'organisme a vraiment besoin de routine pour être efficace dans ce qu'il fait. Quand on demande, je ne sais pas, certains disent qu'il faut boire 1,5 ou 3 litres d'eau par jour. Il y a d'autres qui disent il faut se brosser les dents 3 fois par jour. Il y a dans certains pays, on dit il faut manger les légumes. Bref, la routine, en fait, habitue l'organisme, habitue le cerveau à certaines choses, et c'est comme ça que vous aussi, si vous dites que je fais ma bonne pause à telle heure et après je suis productif, votre organisme aussi va suivre.
Bon, après, en vert, on a la partie publication, programmation, interaction, donc répondre un peu aux followers, aux commentaires. 15 à 16 heures, ils sont focus sur le reporting des données, des datas. Après, c'est la veille et formation, donc voir ce qui se passe, se former peut-être sur un outil, sur autre chose. Et à la fin de 17h30 à 18h, très important, j'avais insisté pour cette équipe, vous avez besoin de clôturer. Clôturer, vous devez vous laisser le temps pour voir ce que vous avez fait dans la journée. Je le disais, c'est important de toujours regarder ce que vous avez fait dans la journée. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Comment la réunion s'est passée avec le manager? Comment les publications se sont passées? Est-ce que mon reporting, j'ai pris plus de temps que prévu? Est-ce que j'ai fait moins de temps? Et commencez à faire votre to-do, on va dire c'est une première to-do avant la to-do du matin. Parce que finalement, le matin, quand vous fassiez la to-do seul ici, lors du check-in, que vous le fassiez avec l'équipe en ajoutant peut-être des choses que vous avez décidé tous ensemble, c'est vraiment un complément en fonction de tout ce qui s'est passé dans la nuit. Mais la to-do, c'est très important de faire déjà sa to-do en fin de journée pour préparer la journée suivante. Donc voilà, et après, vous voyez que du lundi au vendredi, le planning est clair. Donc que ce soit pour le collaborateur, que ce soit pour l'employé, il ne travaille pas au hasard. Que ce soit pour le manager sait exactement ce que son employé fait, ce que son collaborateur est en train de faire. Et les agendas peuvent être partagés pour avoir accès à l'agenda. Voilà, on l'a déjà vu dans la vidéo comment utiliser Google Agenda. Vous vous abonnez à l'agenda de votre manager, vous abonnez à l'agenda de votre collaborateur, de votre opérateur et vous pouvez voir sur quoi il est en train de travailler. La routine est propre et comme je dis, elle est propre, elle est claire, il n'y a pas de... On ne se demande pas, en tout cas, il faut faire. Et comme je vous ai dit, c'est une routine, après on peut l'ajuster, on peut modifier, on peut ajouter sur une plage de création de contenu, sur une plage de reporting, on peut ajouter des suppléments pour se dire, OK, sur le reporting, je suis en train de faire ça exactement si vous le souhaitez. Il y a certains qui aiment mettre le détail du détail, il y a d'autres qui aiment juste avoir juste une routine de travail de cette manière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider à mettre enfin une routine de travail, que ce soit pour vous en tant que dirigeant, que ce soit pour vos équipes, parce que toute l'équipe dans une entreprise, tous les maillons du chaîne ont besoin d'avoir une bonne organisation pour avoir de bons résultats dans l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez un audit, si vous voulez un accompagnement pour vos équipes, nous sommes disposés. Vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche dans cette vidéo. Et si vous ne savez pas encore planifier, si vous ne savez pas encore mettre des tâches récurrentes dans votre agenda, il y a une vidéo qui a été faite sur l'utilisation de Google Agenda. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.